Aujourd'hui, on va parler de beauté, de féminité et de cheveux afro naturels. Tu aimerais peut-être porter tes cheveux naturels ou tu portes déjà tes cheveux naturels, tu as investi du temps, de l'énergie, parfois même beaucoup d'argent pour les entretenir. Mais voilà, lorsque tu vas te regarder devant le miroir, dans certaines situations ou dans certains environnements dans lesquels tu vas te trouver, tu te demandes au fond de toi, tu ressens et tu penses que en fait tes cheveux naturels vont nuire à ta beauté, à ton petit privilège. Tu ne te trouves tout simplement pas jolie lorsque tu portes des cheveux afro comme ça. Tu te trouves pas belle avec. C'est tout à fait normal de se poser ce type de questions et tu n'es pas la seule femme à se poser ce type de questions. Dans cette vidéo, on va essayer de voir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour révéler toute ta beauté tout en portant tes cheveux naturels. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Il y a une chose qui est très importante, moi je pense, dans la beauté, c'est que dans la beauté, il y a une grande dimension de conscience en soi. C'est-à-dire que si tu te sens bien dans ta peau et si tu as une bonne estime de toi, ça va se refléter souvent de l'extérieur sous forme de beauté. Donc, si le fait de porter tes cheveux naturels, ça te met mal à l'aise ou tu ne te trouves pas belle ou que tu n'es pas à l'aise à gérer l'entretien de tes cheveux au quotidien, je pense que il est peut-être plus simple de opter plutôt pour des coiffures qui seront peut-être plus pratiques pour toi, comme des parures capillaires ou des tresses, parce que voilà, euh, si voilà tu te trouves moche, voilà, tu fais des coiffures plutôt où tu vas plus te sentir bien. Maintenant, si porter tes cheveux naturels tous les jours, c'est un objectif que toi tu souhaiterais atteindre, là, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place. Si tu portes tes cheveux naturels, ça va effectivement avoir un impact sur la manière dont tu vas être perçu dans la société. Dans une société où les normes de beauté dominantes, elles vont être complètement éloignées, opposées à la texture naturelle de tes cheveux crépus ou frisés, puisque l'esthétique dominante, valorisée, ça va être cheveux lisses, soyeux, brillants, etc. Et donc c'est cette esthétique-là auquel on va attribuer la beauté, la féminité idéale, entre guillemets, etc. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que si toi, tu te trouves, entre guillemets, moche avec quand tu portes tes cheveux naturels, ça veut peut-être également signifier que la façon dont tu vas porter tes cheveux, donc la façon dont tu vas te coiffer avec tes cheveux naturels, va être parfois peut-être en décalage avec l'image que tu veux renvoyer et surtout en décalage avec le reste de ton apparence globale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait tes cheveux, comme ta tenue, ton maquillage ou tes accessoires, ils font partie intégrante de ton esthétique, de ton image. Et donc, peut-être si tu te trouves moche avec tes cheveux naturels, c'est que peut-être la façon dont tu te coiffes, déjà, c'est peut-être pas adapté à ton physique, à ton visage, mais également, c'est peut-être en incohérence avec l'image que tu souhaites renvoyer. Ok, donc ça, c'est une deuxième chose. Et puis, un autre élément également, c'est que si actuellement tu ne te trouves pas belle avec quand tu vas porter tes cheveux naturels, c'est peut-être aussi que tu n'as peut-être pas su ou peut-être pas pu ou n'as pas suffisamment pris le temps d'établir ce que moi je vais appeler une stratégie de beauté capillaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, au-delà du postulat que voilà, il y a des standards de beauté de boniment, au-delà du fait que actuellement tu te trouves motte à tes cheveux, pour moi, donc de manière générale dans la vie, quand on se retrouve face à un obstacle ou à une problématique, il faut pouvoir aller au-delà de ça si on souhaite les résoudre et ne pas rester dans le statu quo. Donc il faut mettre en œuvre des stratégies pour pouvoir les dépasser. Et pour dépasser le fait que tu penses que tes cheveux t'empêchent d'avoir le petit privilège, il faut que tu mettes en place une stratégie de beauté capillaire. Une stratégie qui va permettre de booster ton de booster ton petit privilège. Alors, comment tu vas pouvoir mettre en place cette stratégie de beauté capillaire? Déjà, la première chose, c'est un peu, entre guillemets, du mindset. Il faut que tu t'imagines, tu vois, par exemple, les stars de cinéma, les stars de musique, les chanteuses, etc., les personnalités influentes,
tu vois, elles vont souvent avoir toute une équipe entièrement dédiée à leur image. Dans cette équipe, il va y avoir des stylistes, des maquilleurs, des coiffeurs, des photographes, etc. Et toutes ces personnes-là, elles vont travailler en concert, en collaboration, dans le but que ces personnalités-là soient toujours sublimées et surtout en parfaite harmonie avec l'image qu'elles veulent projeter, avec l'image qu'elles veulent projeter, avec le branding qu'elles souhaitent avoir. Mais tu vas me dire, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je ne suis pas une star, je ne suis pas une personnalité. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tu es la star de la vie. Tu es la star pardon, tu es la star de ta propre vie, en fait. Tu n'as pas besoin forcément d'un budget exorbitant pour que tu puisses mettre en place également ce genre de choses. En fait, ce que je vais te dire, c'est que toi aussi, il faut que tu deviennes, entre guillemets, ta propre directrice artistique. Tu peux toi aussi construire une image qui va refléter ta personnalité, ton style, et surtout mettre en avant, révéler ta beauté unique. Et pour que tu puisses mettre en place, que tu fasses ce travail de création artistique et axé sur ta coiffure, la première étape, ça sera déjà de se poser les bonnes questions. La première question à te poser, c'est quel message tu veux que ton apparence renvoie. Quand on te voit, c'est-à-dire que quand on te voit, qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Est-ce que tu veux que ton image renvoie de la féminité, de l'élégance, du naturel, du roots, de la confiance, de la modernité? Il faut que tu dises, il faut que tu définisses ça. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, il faut que tu saches quelles sont les couleurs, les textures et les formes qui vont plus te mettre en valeur. Et ça, même pour la coiffure, parce qu'on pense souvent à ça par rapport aux vêtements, etc. Aux chaussures, aux vêtements et sacs, etc. Mais même pour la coiffure aussi, il faut faire ce même exercice parce que en fonction les couleurs qui vont plus sublimer ta beauté, ça influencera la couleur de tes cheveux, la couleur des coiffures que potentiellement tu pourras faire. Ok? Et donc, c'est important également de faire ce type de travail-là. Tu peux le faire toute seule en cherchant des informations sur Internet ou en achetant même des livres. Ou si tu le souhaites ici, tu peux même investir et faire ce travail avec une conseillère en images qui pourra te dire, voilà, quelles sont les couleurs qui vont pouvoir bien te mettre en avant, etc. Euh, enfin, une autre question à te poser, une question très importante, c'est qui t'inspire actuellement? Qui t'inspire dans ta vie? Et surtout, en fait, quelles sont en fait les femmes qui sont un peu des icônes de style, des icônes de beauté, etc. Des femmes des femmes de ton entourage, des femmes que tu croises dans la rue, des femmes que tu peux voir sur les réseaux sociaux, je sais pas, sur YouTube, peu importe. Et quand tu les vois, tu te dis, ah oui, vraiment, voilà, ça m'inspire et moi aussi j'aimerais bien être ressembler à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du copier-coller, mais c'est dans une idée, dans une démarche vraiment d'inspiration positive en fait. Et donc, vraiment, l'idéal, c'est qu'il faut que tu te crées un peu comme des vision boards, des tableaux d'inspiration, que tu peux faire ça en physique, sur des carnets, sur ton téléphone. Moi, j'aime beaucoup le faire sur Pinterest, j'aime beaucoup cette plateforme. Et sur Pinterest, tu peux te créer des tableaux et c'est très pratique. Tu peux te créer, voilà, un tableau sur Pinterest, direction artistique, stratégique pour stratégie capillaire, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et dans ce tableau-là, tu vas aller chercher des images de femmes, etc. En tapant des mots-clés dans le moteur de recherche de Pinterest et tu vas taper des images et tu vas venir les rajouter et ça va te faire ton inspiration. Ça va vraiment t'aider à visualiser en fait ton style idéal que tu souhaites avoir associé à des coiffures, des maquillages, des looks, etc. C'est hyper important de faire ce travail-là. Ça peut paraître anecdotique, mais moi je sais quand je suis revenue aux cheveux naturels, sans m'en rendre compte, j'ai fait un peu ça. Je ne l'avais pas fait à l'époque forcément sur Pinterest, mais je sais que j'avais cherché un peu sur Google Images comme ça, j'avais rassemblé dans un, je sais plus comment, j'avais fait un peu ce type de travail parce que c'est vraiment important de faire ça. Parce qu'en plus, parce qu'après, l'étape suivante qui vient, c'est il va falloir, pour ne pas se trouver moche avec ses cheveux naturels au quotidien, si on veut les porter au quotidien, le secret, en fait, tout ça, ben, et ça, il faut trouver des coiffures qui vont
complimenter et améliorer ta beauté. Parce que en fait, beaucoup d'entre nous, on a fait le big shop, on a passé des heures à faire des soins, on a déposé des fortunes dans des produits, mais est-ce que on a pris autant de temps à vraiment réfléchir à quelles sont les coiffures qui vont nous aller? Parce que en fonction de ton visage, et ça je l'ai expliqué dans la vidéo comment tu as trouvé ta coiffure idéale, euh, toutes les coiffures ne vont pas à toutes les femmes. Et quelle que soit la longueur de tes cheveux, tu vas pouvoir trouver une coiffure qui te permettra d'être belle. C'est cet exercice-là vraiment qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire. Si vraiment toi, tu veux vraiment porter tes cheveux naturels tous les jours, très régulièrement, ça vraiment, vraiment, prends le temps en fait de trouver ces coiffures, quelle que soit la longueur. Moi-même, quand j'avais des cheveux de 10 cm, 20 cm, quelle que soit la longueur, tu vas pouvoir trouver ces coiffures. Il faut que tu trouves ces coiffures et après, pendant le week-end, quand tu trouves des coiffures, tu essayes de les faire comme ça. Et après, tu essayes de sortir avec. Tu te regardes, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu te sens bien? Tu te sens confiant? Tu te sens belle? Il faut que tu trouves ces coiffures. Il faut que tu trouves ces coiffures et que tu apprennes à faire ces coiffures. Ok? Donc ça, c'est vraiment très important. Parce que on se focalise beaucoup sur, quand on revient aux cheveux naturels, on se focalise beaucoup sur les produits, passer des heures à mettre des produits sur la tête, mais il faut également avoir cette idée que tes cheveux, en fait, il faut que tu t'imagines que c'est une matière qu'il faut que tu vas travailler pour que tu puisses révéler en fait ta beauté unique au travers de des coiffures, au travers de coiffures que tu vas pouvoir créer en fait. Donc, il faut vraiment que tu puisses trouver des idées de coiffure, quelle que soit la longueur de tes cheveux. Et dans ce cadre de recherche de coiffure, il va falloir que tu trouves des coiffures pour les différents événements de ta vie. Tu réfléchisses aussi en avance sur, voilà, comment tu penses que tu vas te coiffer le week-end, quand tu sors, quand tu vas au travail, je sais pas. Trouve des coiffures qui, quelles que soient les circonstances, tu vas amener au monde, entre guillemets, la meilleure version de toi-même, en tout cas la version de toi-même, pas pour les autres, mais pour que où toi tu te dis, ah, mais je me kiffe, je me trouve belle avec cette coiffure. Donc c'est ce type de coiffure-là que tu dois trouver. Des coiffures où toi tu vas te sentir bien, tu vas te sentir belle. Il faut les chercher, parce que si actuellement tu ne te trouves pas belle, c'est que tu n'as pas trouvé ces coiffures. Il faut que tu les trouves, ou même tu peux même les créer, ces coiffures. Si tu es créative, etc., ou même si tu as la chance d'avoir le don de la coiffure, tu peux trouver ces coiffures. Expérimente. Et puis, autre chose dans cette quête, cette recherche de coiffure, accessoirise. Les accessoires, ça sublime ta coiffure, ça sublime l'intégralité de ta tenue. J'ai fait également toute une vidéo sur les accessoires capillaires, etc. N'hésite pas à voir cette vidéo, allez voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Donc ça, c'est très important. Et puis, un autre élément, c'est que pour que tes cheveux ne soient pas un frein à ta beauté, il y a un élément, il y a un pilier hyper important, c'est le fait de faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure. De faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure, c'est-à-dire le maximum mindset. Parce qu'en fait, si tu fais éclore le potentiel maximum de ta chevelure, c'est-à-dire que tu as une bonne compréhension du fonctionnement de tes cheveux, c'est-à-dire que tu sais comment tu comprends ce dont tes cheveux ont besoin, tu le fais, c'est-à-dire que tu es régulière dans ta routine capillaire et tu comprends donc ce que tes cheveux ont besoin et que donc tu sais comment faire pour que tes cheveux ils soient toujours doux, ils soient toujours malléables, eh bien tu auras une matière pour faire pas mal de coiffures et des choses extraordinaires avec tes cheveux. Parce que quand tu auras trouvé ces belles coiffures, toutes ces coiffures, il faut déjà avoir la matière pour pouvoir les faire. Parce que c'est plus facile de faire des jolies coiffures sur des cheveux qui sont sains. Si tes cheveux ils sont abîmés, si tu as des longueurs rêches, etc., ça ne va pas faire joli. Ça ne fera pas joli, ça ne sera pas bon en fait également. Ça ne sera pas bon. Donc,
il faut que tu fasses éclore le potentiel maximum de ta chevelure. Donc voilà, si tu souhaites porter tes cheveux naturels sans nuire à ton petit privilège, euh, cela nécessitera tout un travail préalable de direction artistique pour que tu puisses révéler ta beauté unique, et ça reposera sur en fait des bonnes fondations tout simplement en termes d'entretien de tes cheveux. Donc vraiment je t'encourage, ne te décourage pas, ne t'inquiète pas, prends tout simplement le temps de découvrir, d'expérimenter les coiffures qui te feront briller de mille feux, peu importe les circonstances. Vraiment, je t'assure, avec un peu de patience, de créativité, vraiment beaucoup de créativité, tu seras capable de magnifier tes cheveux et de les transformer en véritables atouts de beauté. Donc voilà, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxia Mindset.